Dans l'œil du Var aujourd'hui, les bonnes nouvelles concernant les Coupes d'Europe. Les 3 clubs français encore en lice sont tous à peu près assurés d'aller en quart de finale. C'est une évidemment excellente nouvelle pour le foot français. La question du jour, est-ce la bonne année pour le football français? Notre opinion? Oui, on argumente. Fini le suspense sur la 5e place UEFA. La France sera évidemment 5e et bénéficiera du petit cadeau politique de l'UEFA d'offrir au 5e pays européen une place de plus en Ligue des Champions. 4 clubs français en Ligue des Champions l'année prochaine, dont 3 directement et 1 après barrage. Voilà, la France aura cette place. Globalement, on le savait depuis le mois de novembre, les Pays-Bas avaient perdu trop de clubs, le Portugal était trop loin. Mais encore fallait-il que les clubs français avancent, et ils l'ont fait en passant tous l'hiver, et encore faut-il creuser l'écart. Et c'est ce qu'est en train de faire la France, et ça c'est un point remarquable. La France est en train de creuser l'écart, et si elle peut s'assurer 2-3 années de tranquillité sur cette 5e place, et donc profiter à plein, notamment financièrement, avec des clubs qui touchent l'argent de la Ligue des Champions, ça va faire un bien fou, évidemment, à l'économie de nos clubs français. Alors, puisque ce débat est terminé, passons au vrai débat. Est-ce la bonne année pour les clubs français? Alors, il y a 2 façons de voir la chose. La première réponse est oui, c'est déjà une bonne année, parce que collectivement, c'est une bonne année. On se trompe sans arrêt de débat en France. Côté football, on a vraiment du mal à comprendre ce que c'est que le football, vraiment, je suis navré. Mais la Coupe d'Europe, ce n'est pas que la Ligue des Champions et ce n'est pas que le PSG. Cette obsession, elle nous coûte cher depuis des années parce qu'on regarde avec un côté méprisant. On a regardé longtemps l'Europa League. S'il y avait eu la Conference League à l'époque où on méprisait, alors là, ça aurait été encore pire. Non, on se trompe complètement de débat. Les points UEFA, on les fait comment? Revenons à notre classement. Aujourd'hui, qui est en tête du classement UEFA? L'Italie. Est-ce que l'Italie, la Serie A, vous impressionne? Pas plus que ça. Simplement, l'Italie, ça fait des années que non seulement leur club passe tous l'hiver, mais ils arrivent en groupe, en 8e, en quart de finale, et font un maximum de points. Ils sont en tête cette année. C'est l'année où l'Espagne et l'Angleterre sont un peu défaillants et perdent énormément de clubs. Eh bien, l'Italie est en tête, devant l'Allemagne. Et ces 2 pays, d'ailleurs, vont gratter une place supplémentaire. Ils vont avoir 5 clubs en Ligue des Champions l'année prochaine, s'ils confirment, bien sûr, leurs 2 premières places au classement annuel sur la saison. Sur 5 ans, Angleterre et Espagne sont encore loin devant. Mais revenons donc à cet esprit de groupe. Et c'est pour ça que la France fait déjà une bonne année, parce qu'elle aura vraisemblablement 3 clubs en quart de finale et qu'elle va donc accumuler des points. Des clubs en quart de finale, c'est des bonus supplémentaires. C'est des points, évidemment, à chaque match joué, ce sont des points supplémentaires. Et même si on a perdu 3 clubs en barrage, malgré tout, on va faire une bonne année, creuser l'écart donc. Et donc, c'est la bonne année pour le football français. Deuxième partie de la réponse, est-ce la bonne année pour gagner des Coupes d'Europe? Alors là, c'est très exigeant, parce que je vous rappelle juste qu'on a gagné 2 Coupes d'Europe depuis 1956, ouverture des Coupes d'Europe. On est au niveau de la Roumanie ou de clubs de ce niveau-là, de l'Écosse. Non, on est derrière l'Écosse, je pense. Enfin bref, voilà, c'est la réalité du foot français de club. On est loin du compte, mais on se plaint beaucoup en ce moment. On est plus ou moins dans une de nos meilleures périodes. Au mieux, on a été 3e dans les années 90. On est 5e au classement UEFA, c'est pas mal. Je pense qu'on était plutôt 10e si on remonte 30 ans en arrière, mais bon... calmons-nous, 40 ans en arrière, calmons-nous. On est là et on est très bien là. Est-ce la bonne année pour gagner une Coupe d'Europe? Regardons la Ligue des Champions. Le PSG a un gros avantage cette année, ils ne sont pas du tout favoris. Aux yeux de l'Europe, ils ne sont pas du tout favoris, c'est une nouveauté. Ils ont toujours un budget mastodonte, ils ont toujours énormément de joueurs, ils ont toujours des formidables attaquants, mais ils n'ont plus tout à fait, à part Mbappé, les grands noms qu'ils avaient les dernières années. Donc, quelque part... s'ils arrivent à renouveler un profil collectif de qualité comme ils l'ont fait à Saint-Sébastien, plus régulièrement, pourquoi pas surprendre l'Europe, pourquoi pas avec un tirage favorable se glisser en demi-finale, et là évidemment tout sera possible, même si évidemment tous les cadors seront encore là, mais est-ce que les cadors sont intouchables? Ils ne le sont jamais, il y a des aléas. Vous savez, quand la Coupe d'Europe, parfois elle se gagne les années où on ne le pense pas. Chelsea est le meilleur exemple. Ils ont gagné 2 fois la Ligue des Champions.
les 2 années où on ne les attendait pas du tout. Et inversement, quand on les attendait absolument, ils chutaient en demi-finale, époque Mourinho et autres, ils chutaient en demi-finale, et voilà. Donc ces aléas peuvent pour une fois être favorables au PSG, même si le PSG, on en conviendra, n'est pas le favori de cette épreuve. Marseille, l'Europa League est très relevée. Il y a Liverpool, il y a Milan, il y a la Roma, il y a quand même du monde encore, et on ne va pas affirmer que Marseille va remporter la Ligue des Champions, mais Marseille peut faire un remarquable parcours, ils le font déjà d'ailleurs, c'est un très très bon parcours, et pourquoi pas se glisser jusqu'en demi-finale, voire en finale, ce serait déjà une formidable performance. Et puis Lille, parce que la petite Conférence League qu'on avait tendance à mépriser avec du haut, la France c'est toujours la grandeur, c'est les Jeux Olympiques, c'est la Ligue des Champions, il faut du gros pour la France, hein, toujours. Alors la Conférence League, oh là là. Et on va pleurer si Lille gagne la Conférence League, où il n'y a pas beaucoup d'adversaires. Aston Villa peut-être est le plus relevé. On va la pleurer, non, je crois pas. Il ne faut pas la pleurer, il faudra l'apprécier comme il le faut si Lille parvient à remporter cette Conférence League. Après tout, c'est peut-être ces Coupes d'Europe-là qui sont à notre portée, à la portée du football français, 5e européen. Et pourquoi pas? C'est pas si mal après tout. En tout cas, c'est mon avis. Et vous, qu'en pensez-vous? La bonne année ou pas?